Bonjour à tous et bienvenue. Je vous remercie pour votre fidélité et voici la 4e vidéo sur l'ésotérisme. Ce sera la dernière sur la présentation. Après, nous passerons à des sujets plus concrets et je vous donnerai des exercices pour expérimenter dans ce domaine. Aujourd'hui, on va parler de la démarche ésotérique traditionnelle parce qu'évidemment, cela ne se fait pas n'importe comment. Donc, il y a des conditions bien précises. Les buts de la démarche ésotérique, donc de tout le travail que vous allez faire sur l'invisible, ce sera exclusivement positif et désintéressé. Ça ne devra léser personne. Ça, c'est un impératif. Je vous expliquerai par la suite pourquoi. Ça s'appelle le choc en retour. Ensuite, très important, un outil de plus dans l'ésotérisme, c'est le silence, c'est-à-dire faire le silence en soi pour accueillir ce qui arrive, mais aussi faire le silence autour de soi, parce que ce n'est jamais bon de dire qu'on pratique l'ésotérisme. Cela déclenche des réactions qui peuvent être très négatives par rapport à vous, et ça peut totalement fausser le travail qu'on fait. Donc le silence est un impératif, et plus vous avancerez dans l'ésotérisme, plus vous deviendrez silencieux. Ça, c'est important de le savoir. C'est un travail sur l'humilité, sur soi-même, et non pas un travail pour se faire remarquer ou pour jouer la vedette. Très très important. Ensuite, il y a l'action de grâce, la gratitude, c'est-à-dire simplement dire merci. Dire merci à tout ce qui vient de là-haut, dire merci à ce qu'on rencontre dans l'astral, dire merci aux gens qui nous enseignent. Ça ne veut pas dire merci à tout bout de champ, simplement envoyer une pensée d'amour, une pensée de reconnaissance ou une pensée de merci. Donc n'oubliez pas ça, les buts exclusivement positifs et désintéressés, le silence et la gratitude. En plus, le travail ésotérique s'est fondé sur les principes de moralité et de connaissance. Moralité, ça veut dire ne pas faire d'action contraire à l'amour, donc en général éviter tout ce qu'on appelle mal, et connaissance, c'est-à-dire suivre des enseignements, expérimenter tout ce qu'on apprend. Ça, c'est très important parce que si vous n'expérimentez pas ce que vous apprenez, ce n'est pas la peine, et après transmettre toute cette connaissance. En plus, si vous n'avez pas expérimenté ce que vous avez appris, vous ne pouvez pas le transmettre. Et évidemment, le principal fondement de l'enseignement qui est l'amour. L'amour avec un grand A, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'amour fontaine et non pas l'amour soif. Amour désintéressé, et vous verrez que plus vous avancerez dans le travail ésotérique, plus vous aimerez les autres tous de la même façon. C'est-à-dire que la vibration d'amour s'élève, elle devient collective, universaliste, altruiste, et on finit par aimer tout le monde de la même façon. Ça, c'était les buts à respecter, les principes à respecter. Alors, la démarche ésotérique, on la confond souvent avec la spiritualité, mais ce n'est pas la même chose. On peut être spirituel sans faire d'ésotérisme, et on peut faire de l'ésotérisme sans devenir spirituel. Très important. L'ésotérisme, c'est le travail sur l'invisible de l'univers, mais aussi notre invisible à nous, c'est-à-dire ce qu'il y a en nous, ce qu'il y a dans notre tête. Vous verrez, vous travaillerez sur vos corps énergétiques que vous ne voyez pas encore, mais je pense que vous arriverez à les voir, mais aussi tout notre mental qui nous est invisible. Donc, travail invisible de l'univers, le plan astral essentiellement, invisible personnel, nos corps énergétiques et notre mental. Alors que la spiritualité, ça marque plutôt un détachement du plan matériel et un besoin de grandir quelque part. Grandir dans le sens de s'améliorer. Donc rien à voir avec la puissance ou la richesse, c'est le fait de vouloir faire mieux que les autres moralement. Par exemple, ne plus se venger,
se retrouver être dans un état de pardon permanent, ne plus juger, des choses comme ça. Et le but, c'est de rendre heureux et d'apporter la paix intérieure. On ne peut pas vivre en paix si on est dans la haine, dans la rancœur, dans le manque, toutes ces choses-là. Ce n'est pas possible. Donc le travail de spiritualité, c'est d'accéder à tous ces plans-là, ces plans de sérénité, de bien-être intérieur, et l'ésotérisme peut être un moyen d'y accéder. Il y a d'autres moyens, et je vous rappelle que l'ésotérisme ne mène pas forcément à la spiritualité. Tout dépend dans quel but vous voulez l'étudier. Ensuite, la spiritualité, c'est le détachement du matériel, et ça permet de se libérer de notre condition humaine qui nous rend malheureuse parce qu'on est trop matérialiste, c'est-à-dire trop attaché aux illusions, trop attaché aux possessions, à toutes ces choses-là. Pourquoi on est comme ça? C'est à cause de l'ego. L'ego, E-G-O. L'ego, je ferai une petite séance sur l'ego. Pour le moment, pensez simplement que l'ego, c'est ce qui nous pousse à toujours vouloir plus. À toujours vouloir plus. L'ego veut toujours posséder. L'ego nous maintient dans la matérialité et l'ego nous rend toujours malheureux parce que le plan matériel ne nous comble jamais, donc on veut toujours plus. Mais là, je reviendrai sur l'ego, on fera une petite vidéo sur l'ego. Ensuite, l'ésotérisme, c'est un travail qui peut nous permettre de nous connecter à notre âme. Alors, qu'est-ce que l'âme? Je rappelle qu'il n'y a rien de religieux, il n'y aura jamais rien de religieux dans toutes mes vidéos. L'âme, c'est un sentiment que nous appartenons à quelque chose de plus grand que nous. C'est quelque chose qui nous pousse à vouloir grandir, à nous relier à quelque chose au-dessus de nous, là-haut. Certains appellent cette chose Dieu, l'entité Dieu, mais c'est à chacun de trouver ce qui l'attire là-haut et comment s'y relier. Donc le travail ésotérique nous permet de nous relier à ce qui nous dépasse là-haut et ce qui nous appelle inconsciemment, plus ou moins inconsciemment. Mais tant que nous ne sommes pas connectés à cela, il y a toujours un sentiment de manque en nous et de la peur. Donc le fait de se connecter à l'âme, ça vous permet de sortir des peurs, ça vous permet d'accéder à la paix intérieure et à la sérénité qui, je le rappelle, sont le but de cet enseignement. L'âme est une part divine que nous possédons tous. Je rappelle que ça n'a rien à voir avec la religion et l'ésotérisme peut apporter la réponse à ces questions. Voilà, donc je vais vous donner l'exercice d'aujourd'hui. Ce sera exercice de protection. Parce que très important, avant tout travail ésotérique, il faut toujours faire des protections. Parce que quand on passe dans l'astral, au départ, on ne sait pas trop où on va tomber. Si vous tombez dans le bas astral, ce ne sera pas drôle pour vous. Et il vaut mieux éviter ça. Donc la meilleure façon d'éviter ça, c'est de faire des protections. Je vais vous donner 2 protections. La plus simple, et c'est pour ça que je vous ai donné un premier exercice, la plus simple des protections avant de faire un travail sur l'astral, c'est d'allumer une bougie. La flamme d'une bougie allume, la flamme d'une bougie ouvre le plan astral et vous protège parce qu'elle attire les anges. Donc la plus simple des protections, c'est déjà ça. Chaque fois que vous faites un travail ésotérique, allumez une bougie. Une deuxième protection que vous pouvez faire et qui est très facile et que vous aurez toujours avec vous, c'est visualiser ou imaginer autour de vous une bulle de lumière bleue, blanche ou dorée. Ça va vous faire un bouclier magnétique et une excellente protection contre toutes les entités négatives. Donc n'oubliez pas, avant chaque travail ésotérique, vous faites d'abord la protection, soit allumer une bougie, soit la bulle de lumière. Vous pouvez faire les deux, c'est encore mieux. Donc ça c'est impératif. Ne faites jamais de travail ésotérique avant d'avoir fait ces 2 protections.
Entraînez-vous à visualiser la bulle de lumière. Si vous n'arrivez pas à visualiser, pensez simplement bulle de lumière et elle va se créer dans l'astral, puisque la pensée crée tout dans l'astral. Si vous n'arrivez pas à visualiser, c'est-à-dire à voir mentalement autour de vous cette bulle de lumière, prononcez simplement bulle de lumière, bleue, blanche ou dorée. Choisissez la couleur que vous préférez. Et le seul fait de prononcer ou de penser bulle de lumière va la créer autour de vous, même si vous ne la voyez pas. Exercice à faire avant chaque travail ésotérique. Voilà, à partir des prochaines vidéos, on prendra des sujets plus précis, mais touchant tous à l'ésotérisme, puisque petit à petit, vous serez appelés à faire des petits travaux ésotériques. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.